Alors, très chère Anna Pouliken, pardon pas Anna, c'était un pléonasme, Serge Georgia, je viens de voir que vous avez essayé de faire censurer ma chaîne sur YouTube pour une atteinte au droit d'auteur. Chère Georgia, je vous rappelle que vous êtes juriste. Lorsque l'on est juriste, on est censé avoir un cerveau, c'est-à-dire un ensemble de neurones avec des connexions entre eux et qu'ils fonctionnent pour éviter que l'on fasse des conneries dans des actions que l'on peut tenter. Donc, vous me dites à moi, enfin vous dites que vous revendiquez une atteinte au droit d'auteur. Euh, En réalité, Georgia, quel droit d'auteur, enfin, quel est ce droit d'auteur auquel je porte atteinte? Si vous avez regardé cette vidéo, enfin plutôt écouté cette vidéo, vous pourrez regarder qu'il n'y a aucune image dans cette vidéo, à part la première, que j'ai filmée sur mon écran. Donc ce n'est même pas votre vidéo dont je me suis servi, mais c'est une image que j'ai filmée sur mon écran. Et si vous avez une jurisprudence sur ce point qui vous permet de revendiquer un droit ou une interdiction de filmer un écran d'ordinateur, je veux bien. Je suis preneur. Éclairez-moi. Voilà. Donc, il y a une seconde partie, là, dans laquelle il y a votre image, dans laquelle pareil, je filme mon écran et je fais des pauses pour pouvoir vous répondre. Deux solutions s'offrent à vous. Je ne vais pas tergiverser, je suis vraiment juriste. Vous, je ne sais pas. 1. Vous rétablissez cette vidéo auprès de YouTube. 2. Vous tergiversez, vous êtes de mauvaise foi et vous ne voulez rien faire. C'est pas un problème. Première solution s'offre à moi. Je fais un recours avec un huissier de justice auprès de YouTube, Google. D'ailleurs, à un moment donné, je crois que je vais le faire aussi. Et je pense qu'on va être plusieurs à le faire parce qu'à un moment donné, la censure, on en a un petit peu marre. Et deuxièmement, en complément du recours que je vais faire juridique auprès de YouTube, Google, je vais aussi faire un recours juridique auprès de vous, sous forme de sommation d'huissier. Et je vais vous demander la même chose que je vous demande ici dans cette vidéo. Je vais vous demander de justifier cette atteinte au droit d'auteur en fait et en droit. Ou alors, je vais vous demander sous astreinte de temps de jours, c'est-à-dire de 1 jour, par exemple, 48 heures, même pas 24 heures, de rétablir ma vidéo. C'est-à-dire, en plus, mon argumentation critique que j'ai portée à votre rencontre. Si vous ne le faites pas, je me réserverai le droit éventuellement de vous assigner devant un tribunal. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas. Vous êtes peut-être effectivement en Angleterre. Et alors? Est-ce que vous croyez vraiment que les Anglais, que l'on ne peut pas faire valoir des droits pour quelqu'un qui n'est pas en France? Par rapport à cela, vous pouvez voir que Google ou YouTube ou d'autres plateformes GAFAM ont déjà été condamnés par les tribunaux en France. Donc, ce n'est pas en étant en Angleterre, là-bas, pour vous cacher de je ne sais quoi, que vous allez pouvoir échapper, je dirais, à une citation en comparaître éventuellement devant une juridiction française. Maintenant, j'ai plusieurs solutions je dirais dans ma hotte. Quand on regarde sous la vidéo toute la jurisprudence que j'ai mis par rapport justement au respect de la liberté d'expression, liberté d'expression, cher Georgia, qui apparemment c'est à sens unique. C'est-à-dire en gros elle est pour vous, mais pas pour les autres. Vous me paraissez être une enfant gâtée. Vous me paraissez être quelqu'un de mauvaise foi. Vous me paraissez être une personne qui est attirée par le buzz. Vous inquiétez pas, c'est une promesse, je ne vais pas vous lâcher sur le plan juridique. Le seul moyen pour vous d'avoir la paix par rapport à moi, donc, juriste, je le répète, c'est de rétablir, voilà, de retirer votre atteinte à un pseudo, là pour le coup, un atteinte à un droit d'auteur, mais lequel? Vous avez déposé un droit d'auteur sur un écran noir. C'est très fort.
Vous savez que ce genre de stupidité, ça pourrait éventuellement relever de la psychiatrie. Et je vous dis honnêtement, quel est le droit d'auteur vous avez sur un écran noir? Expliquez-moi. Non, ce qui vous emmerde, là je vais le dire quand même comme ça, c'est pas juridique, mais on va dire juridiquement, ce qui vous indispose, cher Georgia, c'est le fait que je vous ai repris dans chaque argument point par point. Ça, vous n'avez pas dû apprécier. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Parce que vous voyez, là, je vous fais une troisième vidéo pour une pseudo-atteinte dans l'auteur dont vous auriez été victime. Décidément, vous êtes victime de beaucoup de choses. Alors maintenant, il va falloir prouver. Il va falloir prouver, nous prouver que vous avez bien été victime de l'État qui vous aurait violenté, de commissaire de police qui vous aurait violenté. Là maintenant, comme on dit, nous ne rigolons plus. Il est temps de montrer les preuves. Parce que bon, ça va 5 minutes. Si vous les montrez, nous pourrons vraiment juger sur pièce et donc, à partir de là, constater que vous êtes honnête. Et pour ce qui me concerne, ma vidéo sur l'atteinte apparemment sur le droit d'auteur, là encore, vous allez devoir justifier, cher Georgia, en fait et en droit. En droit, c'est quelle est la jurisprudence sur laquelle vous vous basez par rapport à votre droit d'auteur, là pour le coup qui m'est totalement inconnu. Et donc en fait, c'est quelle est la portion de vidéo voilà, qui contreviendrait, pardon, à cette atteinte entre guillemets illusoire, parce que pour l'instant un écran noir, je n'ai vu personne déposer un copyright pour un écran noir. Et en plus, là j'ai filmé mon écran, j'ai filmé votre prose de mauvaise foi sur comment dirais-je, sur la procédure lancée par la juriste Salmeron à la Cour pénale internationale. J'ai filmé sur mon écran. Et là, il n'y a aucune loi qui m'interdit de ne pas filmer. Vous voyez? Donc, vous revenez à la raison et éventuellement vous excusez. C'est pas obligatoire, c'est pas un problème. 2, c'est moi qui fais le recours. Et il y aura dommage intérêt. Et pour le coup, question buzz, ça va vous faire de la pub. Ça veut dire que maintenant, les gens vont voir vraiment de quel bois vous êtes fait. En gros, vous êtes de mauvaise foi. D'une particulière et extrême mauvaise foi. Alors, quand on est juriste, pour le coup, et qu'on n'a rien à dire, je vous le redis, on ferme sa gueule. Et là, a priori, vous devriez vraiment vous faire tout petit et fermer votre gueule. Et je dis pourquoi fermer votre gueule? Parce que là, franchement, quand on revendique un droit qui n'existe pas, on ferme sa gueule. Deuxièmement, moi de mon côté, je ne lâche pour le coup que très rarement. Et là pour le coup je vais rien lâcher. Parce que là, je pense que vous avez dépassé le quota de stupidité par rapport à une atteinte. Je vous le redis, regardez, moi quand on regarde la notification, qu'est-ce qu'on voit? On voit un écran noir. Donc vous m'excuserez, mais franchement, je ne vais pas vous lâcher sur ce truc-là. Voilà. Alors, vous avez le choix. Vous retirez auprès de YouTube, comment dirais-je, auprès de YouTube, votre pseudo-atteinte au droit qui n'existe pas. Parce que de toute façon, ou 2, c'est moi qui le fais. Mais je vais faire le recours auprès de YouTube avec un huissier de justice et avec vous. Alors, ce qui est pratique avec vous, cher Georgia Pouli, je ne sais plus comment d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais c'est que vous existez bien, c'est votre nom. Donc, je vais vous trouver sur Internet, je vais trouver vos coordonnées et je vais mandater un huissier. Donc, c'est libre à vous. Je vous donne mes coordonnées de mail, eric.merel@protonmail.com. Voilà. Ça, c'est un mail que vous pouvez éventuellement me contacter. Voilà. Pour me dire, excusez-moi, monsieur, j'ai un petit peu outrepassé mes droits. Et voilà, je vous rétablis, je m'engage à faire le nécessaire auprès de YouTube. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. C'est moi qui vais le faire. Mais je vais le faire avec un juge. Vous savez, vous aimez bien. Vous aimez pas apparemment les avocats, mais
Les procédés, vous n'aimez pas. Moi, j'aime bien, vous voyez. C'est un truc que j'apprécie tout particulièrement. Et pour ce qui vous concerne, je vais vraiment mettre un point d'honneur à vraiment faire que vous comment dirais-je, que vous ne nuisiez plus à personne. Je pense que si vous ne comprenez pas ce que je vous dis là, ou si la vidéo là que je vais vous envoyer ne vous plaît pas, faites aussi encore un droit d'auteur. Une atteinte au droit d'auteur, parce que pour le coup, là, à défaut, il n'y aura même pas d'image du tout. Il y aura juste une image vidéo retirée. Hein, donc ça va être encore... Vous allez vraiment vous ridiculiser. Hein, Anna, pardon, Anna. Vous voyez, des fois, j'ai dit, moi, des fois, je confonds avec d'autres personnes qui agissent de la même manière que vous. Mais eux, par contre, c'est vraiment de très mauvaise foi. Mais eux, ils ne sont pas juristes. Vous l'êtes. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des procédures. Alors, vous savez pertinemment en l'état qu'il n'y a rien, il n'y a aucune atteinte au droit d'auteur. Vous me faites rigoler. C'est pitoyable, c'est petit, ça montre vraiment votre absence de totale maturité. Vous n'êtes pas juriste et vous essayez vraiment de nuire à l'avocate qui s'appelle Maître Salmeron, simplement parce que ça ne vous plaît pas que cette avocate ait eu le courage de faire ce que vous êtes elle a mis en œuvre l'idée que vous aviez eue à un certain moment de votre vie. Mais alors il y a un truc que je vais vous apprendre, chère Georgia, c'est qu'une idée, même en graphisme, enfin voilà, une idée, on ne peut pas déposer une idée. Hein, il n'y a pas de copyright sur une idée. L'idée, elle doit être éventuellement sur un papier et déposée auprès de l'INPI, hein, vous savez, l'Institut national de la propriété intellectuelle, remise dans des enveloppes solo. Hein, donc, vous devez faire ça en 3 exemplaires. Vous en envoyez 3 et vous en renvoyez une. Hein, pour les conserver dans vos archives. Au cas où, parce que vous voulez du juridique, pas de problème. Voilà, vous pouvez vous envoyer ça aussi à vous en recommandé. Vous écrivez l'idée, vous la mettez dans recommandé avec avis de réception, vous l'envoyez à vous-même. Et vous dessus, vous mettez du scotch avec un cachet de cire. Et vous marquez ne pas ouvrir avec une date. Voilà. Ça, c'est un deuxième moyen de se protéger aussi au niveau des idées. Vous voyez. Mais en dehors de ça, excusez-moi du peu, fermez-la. Comme dit Jules Engan, fermez-la. Et d'ailleurs, je vais vous la faire fermer très bientôt. Par votre chaîne, parce que moi, a priori, je m'en fous. Mais par contre, parce que moi, voilà, les gens qui ont des comportements immatures et imbéciles et niais, c'est pas grave, ils continuent, hein, ils se fatigueront tout seuls. Par contre, la condamnation qui va vous tomber sur le coin du nez, juridiquement, si vous ne cessez pas vos agissements euh, pitoyables, là, ben, vous allez le sentir passer, croyez-moi. Croyez-moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui va lâcher comme ça. N'abusons pas quand même, hein, cher Georgia. Voilà. Alors, je ne vous salue pas. Par contre, je vais vous apprendre la politesse et je vais vous apprendre aussi éventuellement quelques petites règles de droit très simples que vous devriez appliquer. Parce que si vous regardez ce qui avait marqué sous la vidéo, il y a toute une jurisprudence. Il y a toute une jurisprudence qui me permet de vous dire, vous n'avez rien à faire censurer en l'état. Je vais essayer de voir si j'ai accès à ma chaîne là, si j'ai accès à ma vidéo. Non, non, je regarde en haut. Mais c'est pas grave, de toute façon. Je vais m'occuper de votre stupidité. Voilà. Georgia, Poulenc, Poulenc, bref, c'est pas grave. Je ne vous salue pas. À très très bientôt.